65 ans qui n'ont pas reçu leur troisième dose seront désactivés. J'entendais ça à la radio à la mi-décembre et j'ai songé alors que nous avions plongé en quelques mois dans un scénario de science-fiction, dans un univers que Orwell n'avait pas imaginé. Parce que leurs vaccins ne sont pas à jour, mais je dirais peu importe les vaccins aujourd'hui, peu importe le prétexte, leur QR code n'est plus valide et des millions de Français ne peuvent plus accéder au bistrot, au resto, aux bibliothèques, au ciné, au TGV. Du jour au lendemain ou presque, depuis l'été dernier, vous avez imposé un tri numérique. Vous avez procédé à une exclusion massive, tranquille. Vous avez créé une sous-citoyenneté. Les irresponsables ne sont plus des citoyens, déclare le président de la République, et je ne lui reprocherai pas sa sincérité. Il dit finalement ce qu'il fait, ce que vous faites depuis 1 an maintenant. Et vous pourrez vous en flatter, votre œuvre est amenée à durer. Car non, ce n'est pas provisoire, ce n'est pas temporaire. Avec vous, nous n'en sortirons pas. D'ailleurs, à ce projet de loi, vous avez refusé d'inscrire une date de fin, et pour cause, il n'y en aura pas de fin. Hannah Arendt nous avait prévenu. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Le vide de votre pensée est effrayant. Vous effectuez une rupture majeure, une rupture avec l'égalité, une rupture avec les citoyennetés. C'est au fond un vrai projet que vous portez, un projet de société, mais vous le faites comment? À la va comme je te pousse, en une série de glissements comme dans un toboggan, sans avoir pensé la place des technologies, penser la place dans la démocratie. Vous le faites avec des votes automatiques pléthoriques, vous le faites avec des argumentaires fournis par les ministères, vous le faites avec une bonne raison, c'est que les urgences sont surchargées, c'est qu'il s'agit de sauver des vies. Nous le contestons. Nous contestons le but sanitaire de vos passes. Nous le contestons parce qu'il existait 1000 autres manières de lutter avec les masques FFP2, avec les autotests, avec les filtrateurs, avec les aérateurs, avec le aller vert, avec la levée des brevets, avec un hôpital renforcé et non un hôpital diminué, diminué par vos milliards d'économies, diminué par vos fermetures de lits. Nous le contestons parce que la seule digue que vous relevez, c'est la digue du contrôle, des amendes, la digue de la matraque. Mais qu'importe, admettons, pour sauver des vies. Le pouvoir trouvera toujours de bonnes raisons. Il s'agira toujours, par le sanitaire, par le sécuritaire et peut-être même demain par l'écologique, de sauver des vies. Mais voilà, le premier pas est franchi. Le principe est admis et vous verrez, désormais, cette technique ne fera que se raffiner. En 1000 endroits, sur 1000 critères de santé, de diplôme, d'âge, de porte-monnaie, nous serons triés par portable interposé. Selon que vous êtes fumeur ou non fumeur, buveur ou non buveur, automobiliste ou non, et peut-être par groupe sanguin. Quelle sera la limite? Qui posera des limites? C'est Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui nous a livré la vérité. Cette crise, nous dit-il, cette crise nous offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore. Et cette transformation que lui veut, que vous menez, c'est un mélange de technologie et de sociologie. C'est la start-up Notion qui, avec un opportunisme, installe ses applications à chaque instant de nos vies. C'est aussi une hyperclasse de diplômés, de fortunés, de numérisés, qui relègue comme sous-citoyens les gens qui ne sont rien. Pas seulement les non-vaccinés, mais les déconnectés, les modestes, les précaires, les gilets jaunes, les vaincus de la mondialisation, qui n'appartiennent plus pleinement à la nation. Voilà notre projet. Nous sommes entrés ici il y a près de 5 ans maintenant, et avec cette loi, ce dimanche, c'est peut-être l'heure du bilan, l'heure d'un bilan moral. Vous étiez des femmes et des hommes neufs. Vous incarniez la société civile, disiez-vous. Vous alliez renouveler la vie publique. Et à l'arrivée, je vous regarde un peu comme le miroir de Dorian Gray. Vos visages n'ont pas trop vieilli, non, je vous rassure. Mais vos âmes, qu'avez-vous fait de vos âmes? Que faites-vous à vos âmes quand vous avancez comme depuis 1 an par mensonges successifs? S'il vous plaît. Je l'ai dit, je le répète, la vaccination ne sera pas obligatoire, dixit Macron. Puis en avril, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Avant du célèbre, j'ai très envie de les emmerder. Que faites-vous à vos âmes quand vous instituez avec fierté, avec cynisme, la tromperie en principe politique? Que faites-vous à vos âmes, ici, aujourd'hui, quand vous votez le contrôle de tous par tous, partout, dans les bars et dans les gares, par les serveurs et par les ouvreurs? Que faites-vous à votre âme quand la défenseur des droits s'alarme? Ce projet accentue un peu plus le rétrécissement de nos libertés et que vous ne trouvez qu'à la huer. Il y a dans tout cela une banalité du mal qu'évoque Hannah Arendt. Et oui, nous serons une minorité ici à vous dire non. Nous sommes peut-être une minorité dehors, mais ce serait notre honneur et ce sera notre fierté de vouloir dire non à ce projet désastreux pour l'avenir.